Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère du patriarche Victor Mukete contre le gouvernement, ce centenaire, acteur de la réunification, cacique du RDPC, a fait trembler le Sénat en fustigeant l'indifférence du gouvernement face à la montée des violences meurtrières décriées dans les régions anglophones. Ces propos suscitent un tollé au sein du Parlement. À suivre dans ce journal, le regard croisé des sénateurs et députés sur la gestion de la crise anglophone et le système du fédéralisme qui revient au goût du jour. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Et à l'étranger, Omar El-Béchi peut-il résister à la déferlante populaire? Dans les rues du Soudan, la mobilisation reste forte, aussi bien au Soudan qu'en Algérie. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le fait marquant de cette session parlementaire, la toute première du mois de mars de l'année 2019, c'est la sortie inattendue du doyen d'âge au Sénat, Faune Victor Mukete, centenaire, cacique du parti au pouvoir et acteur de la réunification, fustige l'indifférence du gouvernement face à la montée des violences meurtrières dans les régions anglophones. Il a également critiqué l'avènement des conseils régionaux incapables à ses yeux de répondre aux aspirations des populations. Ces propos ont fait trembler le Sénat durant cette session qui vient de s'achever. D'autres précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. Comme un coup de pied dans une fourmilière, le doyen d'âge du Sénat se lâche, exaspéré par la gestion qu'il juge chaotique de la crise anglophone qui dure depuis 2 ans et demi. Alors que les ministres en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation s'attendaient aux questions préalablement définies comme il est de tradition, Faune Victor Mukete est sorti de sa réserve pour les amener sur un autre terrain, celui de la crise socio-politique qui rend la vie impossible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Qu'est-ce que toutes ces absurdités? Mon peuple meurt, il souffre et nous nous livrons à des jeux ici à Yaoundé. On devrait être prudent. Je m'en fous. Allez le dire à n'importe qui. Citez-moi n'importe où. Et le souverain suprême des Bafors de renchérir, s'adressant également à ses collègues sénateurs. Lorsque vous découvrez que vous êtes délaissé et que personne ne peut vous parler avec conviction, même si vous êtes sur le point de mourir, vous prononcez vos derniers mots. D'accord, si je suis aussi ignoré, je quitterai le pays pour que vous puissiez faire ce que vous voulez en faire. Je ne suis pas responsable. Pour Faune Victor Mukete, seul le retour au fédéralisme pourrait rétablir la normalité dans les régions anglophones. Le système a échoué, la fédération est l'unique solution. 10 États fédérés pour que chaque région puisse gérer ses affaires. Pourquoi les gens ont peur de la fédération? Je ne parle pas comme ça parce que le pays devrait être divisé. Non, je me suis battu ardemment pour la réunification de l'ex-Southern Cameroun et l'ex-République du Cameroun. Et je ne pourrai jamais détruire cet acquis. Mais le pays doit être fédéré. Regardez l'Amérique, l'Afrique du Sud, la Suisse, le Nigeria, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, le Mexique, la Russie et le Rwanda. En dehors de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le sénateur s'est également montré préoccupé par la mise en place amorcée des conseils régionaux. Create this company, this regional councils. Let them have their own leaders. Ce n'est pas ce que vous faites. Tout mettre sous le contrôle des gouverneurs, des sous-préfets et des préfets. Ce n'est pas ce que nous voulions. Si vous continuez dans cette voie, je ne suis plus là. Chaque région est capable d'être un État et d'être autorisée à gérer son propre système éducatif, son système judiciaire et beaucoup plus. L'autorité centrale ne devrait avoir que des pouvoirs limités.
Ce qu'ils appellent conseil régional est une duplication des conseils locaux. Il est toujours sous le contrôle des gouverneurs régionaux. Pourquoi ne pouvons-nous pas fonctionner comme en Amérique? La population de certaines régions de ce pays est supérieure à celle de certains États existants. Il n'y a pas de régions pauvres dans ce pays qui n'aient pas de ressources exploitables pour gérer les conseils locaux. Pourquoi les régions n'ont-elles pas le pouvoir de gérer leurs affaires, d'avoir du matériel et de construire leurs routes? Cela insinue que la crise qui secoue l'ancien Cameroun méridional ne fait exception à personne. Le doyen d'âge du Sénat, qui a également abordé plusieurs échecs du système gouvernant, parmi lesquels la foireuse mécanisation agricole, a invité ses collègues sénateurs à prendre leurs responsabilités devant le spectacle désolant qu'offre la gestion des affaires publiques au Cameroun. Une sortie inattendue qui a mis tout le monde KO au moment où la session parlementaire de mars rentre en gare. Et cette sortie du doyen d'âge au Sénat suscite de vives réactions dans les couloirs de la Chambre haute du Parlement. D'autres sénateurs espèrent que ces propos de Fon Victor Mokete vont résonner jusqu'au palais de l'Unité à Yaoundé pour une prise en compte de ces propositions visant à sortir de la crise anglophone et mettre fin à ce système de gouvernance de plus en plus critiqué par les Camerounais. Je vous propose d'écouter la réaction des sénateurs au terme de ces propos du doyen d'âge du Sénat. Le doyen d'âge de notre Sénat est un monsieur qui n'a pas sa langue dans la poche. Donc il a posé les problèmes et tout le monde a suivi. Nous savons que la crise anglophone aujourd'hui est très bien gérée par le chef de l'État qui voudrait que la paix revienne dans ces deux régions qui sont des régions capitales pour la survie et l'unité de notre pays. En ce qui concerne la décentralisation et les élections régionales qui vont arriver, il a parlé des problèmes clés. Vous savez, aujourd'hui, pour développer nos régions, il faut un bon casting. Il ne faut pas qu'on nous impose des gens. Il faut que c'est la base qui choisisse ces conseillers qui vont aller défendre. Quand le pays est troublé, quand le pays a un problème, il faut que les gens comme lui, qui ont participé au début pour la réunification, il fallait que vraiment il sorte, il fait comprendre ce qu'il pense. Mais le fait qu'il est sorti à 7 ans, après beaucoup de dégâts, au moment où vraiment on a tué assez nombreux de gens, il a des déplacements énormes au Nigeria, à l'étranger, comme l'intérêt du pays. Pourquoi il a laissé tout ce temps écouler? Le Fon Mokete est patriarche de notre pays. Et il avait contribué pour la réunification de notre pays. Et je crois qu'il a un voix qui mérite beaucoup de respect dans notre pays. L'opinion de Fon Mokete ne peut pas être une opinion que quelqu'un peut mise à côté par n'importe quelle manière. On peut utiliser son opinion, son point de vue pour avancer le processus de préserver la unité et la paix de notre pays. Et la nécessité de restaurer un climat propice au développement social et économique du Cameroun préoccupe également le président de la Chambre haute du Parlement. Au terme de cette session parlementaire, celle du mois de mars 2019, Marcel Nyat Ndifendi a invité le gouvernement et les sénateurs à œuvrer pour la restauration de ce climat propice pour le développement économique du Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais à présent partager avec vous mes réflexions sur la responsabilité collective en tant qu'élu de la nation face aux problèmes de l'heure. Je ne cesserai de demander à chacune et à chacun de vous de toujours mettre l'avenir de notre pays au cœur de nos préoccupations, sans relâche à la construction de notre pays. Et pour cela, n'ayons pas peur de l'audace. Ayons un cœur de mettre en avant le développement de notre pays et la préservation de son image. Le repli identitaire est une menace grave pour notre pays dont la colonne vertébrale est et demeure l'unité nationale.
À l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril appelle la communauté internationale à exprimer sa solidarité en l'endroit du Cameroun, confronté à des tensions politiques et sécuritaires dans la région anglophone. L'appel du président de la Chambre basse du Parlement a été critiqué dans les rangs de l'opposition en raison du refus de l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone. Joël Essenge et Guy Zogo. La clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale a donné lieu, comme de coutume, à un discours du président de la Chambre basse du Parlement camerounais. Dressant le bilan des travaux, Kava Yegué Djibril s'est enorgueilli des lois adoptées. 8 nouvelles lois ont été adoptées par les élus et n'attendent désormais que la promulgation par le président de la République. Entre autres lois, citons celle régissant l'économie sociale au Cameroun, celle portant régime des ordres nationaux et celle portant code pétrolier. Des lois qui, d'après lui, consacrent la mise en place des conseils régionaux. Les nouvelles lois adoptées par notre Chambre dans la perspective de la mise en place des régions. Ainsi, sommes-nous définitivement fixés sur le nombre de conseillers par région, leur proportion par catégorie et le régime de leurs indemnités. S'appesantissant sur la relation Cameroun-États-Unis, à son sens, celle-ci est de bonne facture. Intervenant après quelques dissonances entre Washington et Yaoundé, au sujet précisément de la gestion de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, cette audience est venue lever toutes les suspicions. Une audience qui aura contribué à rassurer les uns et les autres quant à l'excellence des relations entre nos deux pays. Cependant, il a appelé les partenaires internationaux du Cameroun à plus de compréhension sur la gestion de la crise anglophone par le gouvernement. Ce que nous souhaitons, c'est de la compréhension, de l'objectivité et de la solidarité de la part de l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Des bandes armées commettent au Cameroun des crimes de guerre d'une ampleur rarement égalée. Quel État ferait dans de la complaisance face à une telle barbarie? Si au RDPC, on partage cette posture du président de l'Assemblée nationale, dans l'opposition, ses propos sont vertement critiqués. Le Cameroun fait face à des terroristes, à des bandits de grand chemin, à des criminels. Et lorsque l'armée régulière, dans le cadre de ses obligations régaliennes, réagissent, tant soit peu, on considère beaucoup plus ces actions par rapport aux crimes que les terroristes et les autres brigands imposent aux populations. Soutenir quoi? Alors que les enfants sont en train de mourir dans la brousse. Les ONG vont soutenir quoi? Ça, c'est un discours qui m'a rendu malade. Et ça me donne la conviction que l'anglophone n'a pas besoin de continuer à exister dans ce pays. Selon le SDF, il n'y a pas de doute que les anglophones sont ostracisés et qu'il faudrait en tirer les conséquences qui s'imposent de son point de vue. Il y a deux pays qui existent parce que la perception du gouvernement et ses surrogates me démontrent clairement, sans équivoque, que l'anglophone est considéré niant dans ce pays. Et c'est effectivement deux pays qui existent dans un seul pays. Je crois qu'il est temps qu'on nous laisse partir. En définitive, le SDF affirme en s'indignant que rien n'est fait pour résoudre la crise anglophone. On prétend dire que le gouvernement a déjà tout fait, alors que le gouvernement n'a rien fait dans le sens de la solution du problème que nous avons. Pour le parti de Nidjon Frundi, par ricochet, il ne sert à rien de se prévaloir de l'adoption de la loi sur les conseils régionaux,
alors même qu'il sera impossible de l'implémenter dans le nord-ouest et le sud-ouest. Toujours dans ce chapitre politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce une tentative de diabolisation de ses activités politiques. Le MRC réagit ainsi aux propos du ministre de l'administration territoriale, lequel estime que ce parti politique est devenu champion dans la défiance de l'autorité de l'État, est un parti qui œuvre pour l'insurrection et la déstabilisation du Cameroun. Faux, retorque le vice-président du MRC. Dans un communiqué, il démonte les propos du ministre de l'administration territoriale et estime que ce parti politique, le MRC, est devenu le principal adversaire du gouvernement. Des précisions et la synthèse de cette sortie du MRC dans ce reportage que signent Nadine Ngwafo et Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est point par point que le MRC répond au ministre de l'administration territoriale. Tout d'abord, sur l'interdiction des manifestations publiques programmées par le parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun trouve qu'une telle décision, dont les motifs sont fallacieux pour certains et diffamatoires pour d'autres, est attentatoire aux droits et libertés civiques et politiques. Le MRC affirme également qu'il transparaît clairement la volonté de diaboliser le parti et ses dirigeants et d'éliminer un adversaire politique. Accusé d'avoir programmé et exécuté les saccages de 2 ambassades du Cameroun, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce des affirmations diffamatoires sans aucune preuve. Pour le parti de Maurice Kamto, il convient de rappeler que les saccages du 26 janvier 2019 ont été revendiqués par leurs auteurs et que par ailleurs, aucune plainte n'a été déposée en France ou en Allemagne pour les 10 saccages et qu'aucune enquête n'a rendu les conclusions impliquant le MRC dans ces événements. Sur une prétendue démarche insurrectionnelle du MRC, le parti affirme que les propos du ministre de l'administration territoriale tendent à préparer l'opinion nationale à une mesure de rétorsion contre le MRC. Sur l'évocation de la crise anglophone, pour justifier l'interdiction de ces manifestations publiques, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'étonne d'emblée du lien forcé que semble établir le communiqué de Paul Atangandi entre la situation en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les manifestations légalement déclarées et rappelle sa participation active à l'assistance humanitaire des populations de ces régions en crise. Par ailleurs, le MRC ne s'est jamais engagé à défier l'État, affirme le parti qui rappelle qu'il a saisi en date du 14 mars 2019 le ministre de l'administration territoriale d'une correspondance officielle ayant pour objet protestation contre les entraves à l'exercice des droits politiques du MRC et ses militants. Une correspondance à laquelle le ministre n'a apporté aucune réponse. Le MRC dénonce en tout état de cause ce communiqué de Paul Atangandi qui, selon le parti, viole la loi pour excès de pouvoir, en ce qu'au terme de l'article 8, alinéa 2 de la loi numéro 90/55 du 19 décembre 1990, fixant le régime des réunions et des manifestations publiques, le sous-préfet étant la seule autorité compétente pour interdire une manifestation dont il a reçu déclaration. Cette loi ne prévoit pas la possibilité que cette interdiction puisse être faite par une autorité hiérarchiquement supérieure. Parlons à présent de ces projets inscrits dans le contrat de désendettement et de développement. 12 ans après la mise en place de ce programme au Cameroun, l'Agence française de développement et ses partenaires ont organisé ce jour à Douala les premières journées portes ouvertes de cet organe de financement des projets et ouvrages réalisés dans la ville de Douala et d'autres villes du Cameroun. Il était question de présenter aux populations et communiquer sur les différents domaines d'intervention du C2D, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture et des projets routiers. À propos des objectifs de ces journées, je vous propose d'écouter Jean-Paul Tchongju, qui est responsable de la communication du C2D au Cameroun. Le C2D a définitivement pris l'option au Cameroun de réaliser d'abord avant de communiquer. C'est pour ça que le programme s'est concentré à la mise en œuvre des différentes composantes du programme C2D. Et après 12 années, les instances supérieures, notamment le COS, Comité d'orientation et de suivi, ont estimé qu'il était temps de faire une espèce de pré-bilan, parce que le programme n'est pas achevé, mais surtout d'impliquer davantage les populations. On s'est rendu compte que parfois les populations ne sont même pas informées des réalisations locales du C2D. Donc plutôt que d'organiser toute la communication à partir de Yaoundé, les autorités nous ont donné pour instruction de descendre au plus près des populations. Une fois par mois, le C2D ira dans une région du Cameroun à la rencontre des populations pour valoriser, certes, ces réalisations, mettre en œuvre les bénéficiaires et surtout dire aux populations comment elles peuvent profiter davantage du C2D et quelles sont les perspectives de ce programme innovant de la coopération française au Cameroun.
Et parmi ces projets financés par les fonds C2D, il y a les travaux de construction de 48 km de drains dans la capitale économique. Les populations s'inquiètent du rythme d'exécution de ces travaux et les responsables du projet peinent à donner le taux d'exécution à l'heure actuelle et même restent peu disers sur la fin de ces chantiers qui suscitent des questions au moment où la saison des pluies pointe déjà à l'horizon. Reportage Séverin Tchouban et Jean-Paul Chouniat. Comme à chaque saison de pluie, le trop-plein des larmes du ciel versées sur la terre de Douala provoque des inondations, apparaissant le plus souvent en de véritables catastrophes naturelles pour les habitants à proximité des cours d'eau. Face à l'ampleur de l'inconfort à la mobilité urbaine, les gouvernements français et camerounais, à travers le contrat de désendettement et de développement, ont engagé une lutte contre les inondations en lançant la construction de 48 km de drains pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Une intervention significative donc permettait effectivement de réduire les problèmes d'inondation, J'insiste souvent là-dessus parce que il y a des personnes qui pensent que le projet pourrait résoudre tous les problèmes d'inondation de la ville. Mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Il va significativement résoudre la vulnérabilité liée aux inondations. Et c'est cela donc tout l'intérêt de ce projet. Du moins si les autorités camerounaises et françaises, les populations bénéficiaires apprécient la réalisation en partie de ces drains, la société civile, des élus locaux et bien d'autres observateurs critiquent l'exécution des travaux et la qualité des ouvrages qui ne répondraient pas toujours aux besoins réels sur le terrain. Exemple parlant, l'exiguïté des drains construits au camp Yabassi, Bepanda et bien d'autres. Les populations qui habitent autour, en ce moment, dans les zones où on a déjà réalisé les voies de dessertes, elles voient déjà concrètement comment ça se présente. Et lorsqu'on voit des photos d'avant-projet et d'après-projet, on voit que leur cadre de vie a nettement été amélioré. Sur les travaux en cours, les responsables du projet peinent à avancer le moindre chiffre sur le pourcentage du taux de réalisation des chantiers de drains dans la ville de Douala. Il n'est pas facile de faire une évaluation honnête, crédible. Pour travailler, on est obligé de faire des digues pour pouvoir retenir l'eau en amont. Ça, c'est pour pouvoir travailler au sec. Donc une pluie comme celle qui est tombée à ce jour, en raison de tout ce qui a été fait pour pouvoir travailler, elle va certainement donner l'impression que rien n'est fait. Tiendront-ils le pari de livrer ces chantiers à temps? Josué Annecy. L'abandon de certains chantiers d'aménagement routier provoque de nombreux accidents mortels. Sur l'axe Bafoussam-Tchan, les usagers ont du mal à comprendre l'interruption subite des travaux de réhabilitation et d'entretien routier. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. L'axe Bafoussam-Tchan sur la nationale numéro 17 est aujourd'hui source d'angoisse et de désolation pour les usagers. Perte en vies humaines, dégâts matériels conséquents. Ces trous en plein milieu de la chaussée ont été creusés par une entreprise qui est portée disparue depuis 3 mois. Quand nous on porte les passagers sont en danger, même nous-mêmes on est en danger. Depuis on a creusé ce trou, on n'a jamais fermé. Donc même quand tu mets un pneu au trou, dès que le camion sort là, tu tombes dedans le pneu. Tu rentres, tu changes le pneu. Là nous sommes, notre vie en danger pour le passager en danger. Si on pouvait fermer au moins ça, pour que nous on puisse travailler. Les trous qu'ils ont creusés, ils ont laissé là. On a trop de problèmes parce que même le soir on ne parvient plus à voyager parce que on a trop de peine pour voyager. On perd des pneus par-ci par-là, les jantes et même on risque des accidents. Si ça dépendait de moi, eux ils devaient laisser ça comme c'était. Donc tout ça avec la position où c'était, on parvenait à tomber dedans et on s'en sortait. Ces crevasses plombent l'activité des transporteurs. Le chiffre d'affaires est de plus en plus déficitaire. Avant là, nous on travaillait jusqu'à 20h, 19h. Et maintenant là, je ne peux plus parce qu'à 17h, je suis obligé de garer parce que en montant, tu as trop de peine à rouler avec les phares. Donc, on souffre beaucoup. Ça nous tracasse. Ici, l'on dénombre plusieurs cas d'accidents dus à ce que le commande mortel peut qualifier de nid d'éléphant. Cette situation qui perdure met à mal le quotidien des riverains. Moi, je ne sais pas à quoi le gouvernement pense. Je ne sais pas si c'est lui qui a ordonné qu'on creuse les trous pour tendre les pièges aux gens. Dernièrement, quelqu'un a fait l'accident avec la moto. Et moi aussi, j'ai risqué la vie. Nous sommes en bordure de route.
On ne dort pas parce que chaque fois les voitures viennent tomber dedans. Les motos, elles tombent. Déjà quand elles entrent dedans, elles tombent, elles sont obligées de tomber. Chaque fois qu'elles tombent, on les amène qu'à l'hôpital. Et ce n'est pas normal. Et nous-mêmes qui sommes là, on ne dort pas. Chaque fois, les voitures viennent tomber. Même quand il y avait d'abord le trou-mer, ce n'était pas grave comme ils sont encore venus aggraver. Je sollicite que si on pouvait arranger ça, parce que ça cause beaucoup d'accidents. Il y a d'autres qui passent même, ils ne voient même pas. Tu restes dedans là à la boutique, tu entends bim. Pour tirer son épingle du jeu, le conducteur doit être prudent. Il faut zigzaguer pour éviter ce nid d'éléphant. Venu se renseigner sur cette situation qui prête à confusion, les portes de la délégation régionale des travaux publics de l'Ouest sont restées fermées aux reporters d'Equinox Télévision. Dans un tel contexte, comment améliorer les investissements publics, du moins améliorer le contrôle des investissements publics au Cameroun? Un manuel de procédure vient d'être élaboré avec des outils et des mécanismes pour s'assurer d'une meilleure exécution du budget d'investissement public dans les délais impartis au Cameroun. D'autres détails avec Marcelin Gransop. La réunion du comité interministériel des régulations du marché du sucre qui vient de se tenir à Yaoundé n'était pas sucrée pour tous. Tenue à huis clos, la presse n'y a pas eu droit de citer et c'est au bout de plus de 2 heures de conclave que les membres du comité interministériel sont arrivés au terme de leurs échanges. Mais personne ne s'est porté candidat pour éclairer l'opinion sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, dont l'examen du projet de cahier de charges et l'analyse des perspectives d'approvisionnement du marché sur les 2e, 3e et 4e trimestres de l'année en cours. Finalement, c'est Luc Magloire Mbalga-Tangana, le ministre du Commerce lui-même, qui va se plier à l'exercice d'explication, mais hors caméra, alors qu'il s'apprête à regagner son bureau. Selon le ministre du Commerce, l'approvisionnement du marché en sucre est assuré. D'après ces indications, 52 000 tonnes de sucre sont actuellement disponibles et la production d'avril à fin octobre sera de 53 000 tonnes, soit un total de 105 000 tonnes, alors que la consommation mensuelle en sucre au Cameroun est de 11 000 tonnes. À en croire le ministre du Commerce, l'assurance du ravitaillement du marché en sucre ne fait aucun doute pour la période d'avril à octobre 2019, 7 mois au cours desquels la consommation nationale sera de 77 000 tonnes. Au-delà du ministre du Commerce, ni la SOSUCAM, ni les autres acteurs de la filière sucre n'ont accepté de s'exprimer. Tout au plus, des indiscrétions laissent entendre que des tensions ont émaillé cette rencontre, notamment entre les tenants de l'ouverture du marché aux importations de sucre et ceux qui s'y opposent fermement. À bien y regarder, l'heure des hostilités semble n'avoir pas encore sonné parmi les acteurs de la filière sucre au Cameroun. Et vous l'avez suivi, ces tensions inflationnistes qui persistent sur le marché du sucre, l'envolée des prix qui a poussé certains opérateurs économiques à se prononcer en faveur de l'importation du sucre. Le gouvernement qui estime que jusqu'ici, l'approvisionnement du marché est assuré pour une longue période et des critiques qui sont formulées de part et d'autre par les acteurs de la filière sucre au Cameroun. Et dans l'escale internationale, Omar El-Béchir va-t-il résister à cette déferlante populaire dans les rues du Soudan? Vous allez le voir en image, cette mobilisation des Soudanais pour demander la démission du président Omar El-Béchir après avoir déploré la vie chère au Soudan. Ils exigent à présent le départ de ce gouvernement et de son président et l'armée mobilisée dans les rues de Khartoum, en partie pour protéger ces manifestants, de l'autre côté également pour s'opposer au départ du système Omar El-Béchir, et en Algérie, toujours une mobilisation contre le maintien du système Bouteflika malgré sa démission à la tête de ce pays d'Afrique du Nord. Parlons à présent de football, pas de panique à la Fédération camerounaise de football. Les membres du comité exécutif affichent la sérénité à quelques heures du verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage face aux accusations de non-respect des textes en vigueur au Cameroun. Le comité exécutif affirme que son élection ne souffre d'aucune illégitimité ni aucune irrégularité. Évocation avec Aïk Cyril dans ce reportage. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Revoici la CEFAC,
À quelques heures du verdict attendu de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun au sujet de l'annulation ou non de l'Assemblée générale d'adoption des textes de la Fédération camerounaise de football, l'Association des clubs amateurs de football du Cameroun dénonce ce qu'elle considère comme une tentative de manipulation des juges de la Chambre. Les membres du bureau exécutif de la CEFAC dénoncent les agissements de maître Mangmaï Gervais, greffier en chef de la CCA et en même temps membre de la collégialité en charge de la procédure, qui a utilisé ces deux fonctions pourtant incompatibles pour tenter de faire basculer le sort de la procédure en faveur de la FECAFOOT. La CEFA croit pourtant dur comme fer que les textes récemment adoptés de la FECAFOOT violent les lois de la République du Cameroun. La procédure arbitrale en question concerne notamment la violation par les statuts de la FECAFOOT de la loi numéro 2018/014 promulguée par le chef de l'État le 11 juillet 2018. Des accusations qui n'entament en rien la sérénité qui caractérise les responsables de la Fédération camerounaise de football. Au comité exécutif notamment, l'on affirme que l'Assemblée générale du 12 octobre 2018 ne souffre d'aucune irrégularité. Pour nous, au comité exécutif, nous sommes sereins qu'il n'y a même pas eu de fraude. Il n'y a même pas eu de fraude. Donc je crois que le président élu a été bien élu. Et y compris nous tous, y compris moi-même, je crois qu'il n'y a rien à dire en dehors de ceux qui ne savent pas accepter la défaite. Pour la FECAFOOT, l'Assemblée générale s'est déroulée en conformité avec les statuts de la Fédération ainsi que les lois de la République. Le comité exécutif soutient que les plaignants d'aujourd'hui sont tout simplement de mauvais perdants. Il y a ceux qui aiment la diffamation. Quand on sent que ce qu'on a n'est pas très juste, on cherche donc le bouc émissaire pour s'excuser que bon, si je n'ai pas gagné, c'est parce que on sait tous que l'État a laissé faire. L'État laisse la justice seule décider. Sans ça, il n'y aurait pas eu de comité de normalisation en 5 ans. Maintenant, on ne peut pas dire éternellement que les vaincus n'acceptent jamais que les autres, pour le moment, sont plus forts qu'eux. Au lendemain de l'Assemblée générale, la CEFAC a introduit une requête en annulation auprès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le verdict est attendu dans quelques heures. Un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun, qui organise le concept Mascotte Campus Tour. Il s'agit de présenter la mascotte et le logo des Jeux universitaires. L'édition 2019 est prévue à Tchang. Et déjà, à Douala, la communauté universitaire a été sensibilisée à travers une pré-campagne relative à ces Jeux universitaires, édition 2019. Reportage. L'amphicentre de l'Institut universitaire et technologique de Douala a accueilli la cérémonie d'ouverture de la pré-campagne de lancement des Jeux universitaires en 2019. Avec comme partenaire Orange Cameroun, la 22e édition présente des innovations. C'est cette organisation en délocalisé sur 3 sites, à Fumban, à Banjul et à Tchang. La tournée de la mascotte et de la présentation officielle des identités visuelles qui vont, n'est-ce pas, guider la 22e édition des Jeux universitaires. Le point fort de la cérémonie, c'est la présentation de la mascotte et du logo de cette 22e édition. Nous avons dans le cadre du jeu de la dynamique collective choisi le porc parce que cet animal est d'un symbole particulier dans la région, mais également parce que nous voulions faire disparaître certains clichés, parce que c'est un animal qui est affublé de tous les maux. Mais curieusement, on se rend compte que c'est un animal assez vertueux. 2 symboles forts, porteur de messages, le contexte d'organisation de ces Jeux étant particulier. Nous voulions à travers cette mascotte symboliser la nécessité d'être ensemble, les entrelacements rhizomatiques des bras qui signifient également assez profondément cette unité
cette fraternité. Douala a été choisi comme point de départ de la mise en place du concept Mascotte Campus Tour. Concept qui permet à l'aide du partenaire Orange Cameroun de présenter la mascotte à la communauté universitaire. L'université de Douala accueille avec beaucoup de joie cette mascotte. Il faut dire que c'est une initiative heureuse parce qu'on n'a jamais vu ça depuis que les Jeux universitaires existent. Donc c'est une très bonne initiative qu'on puisse prendre connaissance non seulement de la mascotte de jeu, mais aussi de toute la philosophie de paix, de cohésion sociale, de cohésion nationale, de cohésion de toutes sortes pour l'ensemble de notre pays. Le point de départ par Douala de la tournée de la mascotte annonce les couleurs du déroulement des Jeux. Je vois ça comme un signe fort de ce qui va se passer prochainement à Tchang. À savoir que c'est nous qui devons remporter les Jeux. Après Douala, la caravane de la mascotte Campus Tour continuera sa tournée dans les campus de toutes les universités d'État du pays, avec comme point de chute la ville de Tchang, toujours avec Orange Cameroun et accompagné par la FENASU. La FENASU est dans son rôle ici, celle d'accompagner les institutions qui abritent les Jeux universitaires. Et la FENASU s'inscrit en droite ligne des idéaux de paix et de convivialité, de vivre ensemble. Si cher au Cameroun, attendez-vous à avoir une très belle fête à l'université de Tchang, que dis-je, dans la région de l'Ouest. Les couleurs ainsi annoncées, le rendez-vous est pris du 4 au 11 mai prochain à Tchang pour la 22e édition des Jeux universitaires dénommés les Jeux de la dynamique collective. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Clôture de la session de mars, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yégué-Djibril, demande aux partenaires internationaux du Cameroun un peu plus de compréhension dans la résolution des crises. Kavaye Yégué-Djibril invite également la communauté internationale à exprimer sa solidarité à l'endroit du Cameroun et de son gouvernement confronté à ces multiples crises sécuritaires et crises politiques dans les régions anglophones. Il estime que le gouvernement camerounais a mis en œuvre de nombreuses mesures prescrites par le chef de l'État en vue de résoudre cette crise anglophone. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, aucun débat n'a été organisé à propos de cette crise anglophone. Voilà, c'est donc l'essentiel, la deuxième partie Equinox Soir, c'est dénouvelé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.